Bonjour bien-aimés, c'est bien de vous retrouver encore. Je vous amène des salutations des frères et des sœurs de l'Église évangélique baptiste de Magog, d'où que je viens. Et ce matin, c'est un privilège encore d'être parmi vous pour partager la parole de Dieu. Effectivement, nous sommes le troupeau de Dieu. Le Seigneur nous compare à son troupeau, à des moutons, à des brebis. Et quelle grâce, quelle joie de savoir que nous avons un bon et grand berger. Le berger qui prend soin de son troupeau et surtout qui a donné sa vie pour ses brebis. Tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur font partie de ce troupeau de Dieu. Alors nous rendons gloire à Dieu pour ces bénédictions. Ce matin, j'aimerais partager avec vous justement dans l'évangile de Luc où je vous invite à tourner ensemble. Nous allons lire dans l'évangile le message que j'ai envoyé à Karl. J'avais précisé que les bien-aimés puissent lire tout le chapitre 19 de Luc. On aime ça envoyer le texte avant pour que vous puissiez prier, lire et méditer. Et souvent, quand on vient à l'église dimanche matin, ce qu'on reçoit, c'est parce que si on reçoit quelque chose, c'est parce qu'on s'est préparé et on demande au Saint-Esprit non seulement de diriger celui qui va partager la parole, mais de préparer nos cœurs à nous aussi à recevoir la parole. Et chacun d'entre nous, nous sommes ici ce matin avec différents besoins. Et dans ces besoins-là, le Seigneur s'adresse particulièrement à nous. Et au travers de sa parole, il parle, il se révèle. Alors, tournez avec moi. C'est important que vous ayez l'écriture devant vous pour qu'on puisse l'examiner ensemble. Dans Luc chapitre 19, je vais lire de la version Louis II 1910. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger, c'est un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait de tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le Seigneur est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Prions. Père éternel, merci pour la vie. Nous avons chanté que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce matin, nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Seigneur, nos pensées vont, comme nous l'avons entendu, à ceux qui sont endeuillés, à mon collègue Stéphane Gagné
et toute sa famille dans la perte de son épouse, Micheline. Merci parce qu'elle se repose en toi. Et merci parce que tu vas réconforter, parce que telle est ta promesse, ceux qui sont endeuillés. Et que l'espérance de la résurrection puisse être ce réconfort pour la famille gagnée. Merci, Seigneur, de garder la famille de Francisco, Seigneur, aussi à Plessisville, son épouse, leurs enfants, qui devaient déménager, Seigneur, cette semaine pour commencer ce nouveau ministère. Toi, tu sais ce qui se passe et tu es en contrôle de toutes choses. Nous remettons sa vie et sa santé entre tes mains. Père éternel, merci pour tes enfants, jeunes, adultes et vieux qui te servent un peu partout à travers cette province. Ceux et celles qui vont te servir dans les camps cet été, Seigneur, que tu puisses bénir, protéger des accidents et surtout que ta parole puisse être proclamée et que le cœur vienne à la reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Père, je prie pour cette Église, que tu la bénisses, que tu la gardes, que tu la multiplies, que tu la fasses grandir, afin de porter haut le flambeau de l'Évangile de Jésus-Christ dans Drummondville et dans toute la région. Nous nous tournons à ta parole ce matin et te demandons de nous bénir, de bénir notre écoute, d'ouvrir nos cœurs à ta parole, afin que ta parole puisse nous affermir, puisse nous sanctifier. Car comme tu l'as dit dans l'Évangile de Jean, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'ai une question. Quel personnage important avez-vous déjà rencontré ou aimeriez-vous rencontrer en personne? Si on vous donnait le choix ce matin, quel personnage dans le monde vivant, j'aurais dit, lui ou elle, j'aimerais tellement le ou la rencontrer, lui serrer la main, prendre une photo ou même recevoir un autographe. Peut-être un de vos artistes connus de Drummondville, qui sont ceux qui parmi nous sont nés à Drummondville, qui sont de Drummondville, levez les mains, je vais voir à peu près. Ok, quand même, beaucoup. Peut-être les 3 accords. Ou Brigitte Boisjoli, la chanteuse country, vous connaissez? Il y a beaucoup d'artistes, en regardant ça, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités importantes au Québec qui viennent de Drummondville. Il y a René Martel. Saviez-vous ça? Il y a Louis Morissette. Il vient d'ici. Il est né à Drummondville. Il y a Marco Métivier. Pour ceux qui le connaissent, c'est un humoriste et conteur. Il y a Grégory Charles, qui est né à Drummondville ici. Il est musicien, animateur, il est compositeur, il fait un peu de tout, Grégory Charles, n'est-ce pas? Il y a Daniel Lemire. Et en termes de politique, vous avez Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois. Il est Drummondvillois, il est né ici en 1965. Il vient de Drummondville. Et je peux vous citer plein d'autres personnes. En termes de hockey, certains d'entre nous qui aimons le hockey, Yvon Cournoyer, il vient de Drummondville. Et pourquoi pas Marcel Dion. Je parlais tantôt à M. Guy Dion, je demandais s'ils étaient parentés, mais les deux ont vécu peut-être pas trop loin, l'un de l'autre, n'est-ce pas?
Bon, on a déjà un Dion, vous pouvez le serrer la main. Je pense que le nom, c'est un nom spécial au Québec, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des rencontres qui changent une journée. On rencontre quelqu'un qui peut changer le cours de notre journée. Et il y a des rencontres qui changent toute une vie. Dans Luc 19, nous voyons un homme connu dans sa ville, mais probablement méprisé, qui s'appelle Zachée. Il est riche, influent, chef des collecteurs d'impôts. Mais il porte aussi le poids d'une réputation, peut-être d'une culpabilité, certainement un vide dans sa vie, dans son cœur, que le pouvoir, l'argent ne peut pas combler. Ce jour-là, le texte nous dit que Jésus traverse la ville de Jéricho. Jéricho, au temps de Jésus, n'est pas une ville ou un village au milieu de nulle part. Ce n'est pas un Saint-Glinglin des Meumeux, n'est-ce pas? C'est une ville très connue. C'est une ville très prisée. C'est une ville au centre des transactions. On peut dire un peu comme Drummondville qui se situe au centre du Québec. Entre Québec et Montréal et Magog, Drummondville ou Trois-Rivières, Drummondville, on peut dire, se trouve à peu près au centre d'un peu de tout. On ne peut pas l'ignorer. C'est une ville animée, une ville commerciale, une ville religieuse, une ville remplie de curieux et de spectateurs, une ville de palmiers, on pourrait dire le Palm Beach du temps. C'est là où les vacanciers, où les gens vont pour prendre leur retraite. Jéricho était très connue, c'était une ville politique aussi parce que les Romains avaient une garnison militaire dans cette ville. Mais vous savez, Jéricho est reconnue dans ce monde, en ce temps-là, comme une ville où on fabrique le parfum. C'est une ville de parfum. D'ailleurs, le nom Jéricho signifie le parfum, ville de parfum. Jésus traversait le pays du nord au sud et il était dans son dernier voyage qui l'amenait à Jérusalem où il serait crucifié quelques semaines après. La nouvelle s'est rendue dans la ville que Jésus, ce personnage important, allait traverser la ville. Et il faut dire que la réputation de Jésus le suivait déjà. Parce que dans le chapitre précédent, dans le chapitre 18, si on regarde très bien, il a guéri un aveugle à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient, l'empêchaient de parler pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? C'est la question que Jésus pose tout le temps. Pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait besoin. Jésus pouvait voir les cœurs, Jésus pouvait lire les pensées, Jésus connaît les besoins de tout le monde. Mais il demande toujours, que veux-tu que je te fasse? Et il le demande ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Quel était le besoin le plus pressant? Parmi tant de besoins que nous avons, Jésus pose la question, que veux-tu que je te fasse? Quel était le besoin le plus important de l'aveugle? Il a répondu,
Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, d'accord, recouvre la vue. Et il recouvra la vue. Jésus conclut en disant, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Alors, Jésus qui traversait la ville, qui arrivait dans Jéricho, était déjà connu à travers le pays. Mais ce miracle amène davantage la foule. Et Zachée, lui, étant dans la ville depuis longtemps, voulait également voir. Tout le monde voulait voir Jésus. Mais au milieu de la foule, de cette foule énorme de curieux, de badauds, comme on peut le dire, un homme appelé Zachée, il grimpe dans un arbre simplement par curiosité ou par intérêt pour voir Jésus, pour voir qui était-il, qui est cet homme que tout le monde veut voir. Zachée, c'est un homme. Le verset 1 nous le dit, Jésus étant arrivé dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme, ce n'est pas une femme. Lui qui nous dit clairement, il nous donne l'identité de qui était ce personnage qui s'appelle Zachée. Zachée, c'est un homme. Lui qui nous donne aussi son statut social. Il était un homme riche. Il nous donne son nom. Il s'appelle Zachée. Le nom Zachée signifie le juste. En contradiction avec son emploi, avec ce qu'il fait. Il ne paraît pas vraiment juste aux yeux des gens. Son emploi, c'est un publicain, c'est-à-dire un collectionneur d'impôts. Les collectionneurs d'impôts étaient vus comme des traîtres parce qu'ils collaboraient avec les Romains qui exploitaient ou opprimaient le peuple en les surtaxant. Et les publicains, les collectionneurs d'impôts étaient souvent vus comme des gens très corrompus. Il était de courte taille. Toute une biographie, toute une description qu'on nous donne. Au verset 3, il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était trop petit. Je ne sais pas si c'est 3 pieds 5 ou 4 pieds ou 5 pieds, je n'ai aucune idée. Mais le texte nous dit qu'il était trop petit. On peut l'imaginer, essayer de... Si vous êtes déjà allé dans un concert et puis vous avez un géant devant vous, vous essayez de voir la patinoire ou quelque chose qui se passe, ça peut être très frustrant, n'est-ce pas? Alors il a décidé d'aller grimper dans un arbre pour pouvoir voir Jésus qui devait passer. Pourquoi se donner tant de peine? Que se passait-il vraiment dans son cœur? Est-ce que c'est vraiment juste la curiosité qui l'amenait à s'humilier ainsi, lui, d'un homme de ce rang, à vouloir voir Jésus? Non seulement il était de courte taille, Luc continue la description dans le verset 5, si vous le regardez avec moi. Il possédait une grande maison. Donc il était riche. Il avait une grande maison. Et c'est dans cette maison que Jésus dit, aujourd'hui, je vais passer la nuit chez toi. Mais la chose la plus importante que Luc nous donne sur Zachée, c'est qu'il voulait voir Jésus. Il désirait vraiment voir Jésus. Et quand il voulait voir Jésus, il a pris les moyens. Quelles que soient les circonstances, il s'en foutait pas mal de ce que les gens vont penser de lui. Son désir de voir Jésus était ce qui l'animait, quitte à monter dans un arbre sur un sycomore. Je ne sais pas si vous avez déjà grimpé un arbre. Et c'est encore étrange pour un homme de sa stature de grimper dans un arbre. Si c'est des jeunes enfants, on peut comprendre. Mais son désir, sa curiosité l'amenait à prendre les grands moyens pour voir Jésus. Zachée voulait voir Jésus, mais il découvre que Jésus était venu le chercher. Ce n'est pas Zachée qui attire l'attention de Jésus dans son arbre. Ce n'est pas lui qui criait, qui faisait les signes. Mais c'est Jésus qui est allé vers lui, sous l'arbre où il était perché.
C'est Jésus qui s'arrête. C'est Jésus qui l'appelle par son nom. Il lui dit, à toi de descendre de ton arbre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est cette parole qui transforme une vie. C'est cette parole qui amène un homme qui passe de la curiosité à une conversion, qui passe d'un simple intérêt curieux à la repentance, non seulement à la repentance, mais au salut en Jésus-Christ. L'histoire de Zachée nous rappelle que Jésus n'est pas venu uniquement pour les curieux. Jésus est venu pour chercher ceux qui sont perdus. C'est un privilège, c'est une bénédiction. Et dans le message, ce que je veux souligner ce matin, c'est aujourd'hui encore, la question demeure, sommes-nous seulement dans la foule pour voir Jésus de loin? Ou sommes-nous prêts à descendre de notre arbre? Ou je dirais à sortir de notre cachette pour l'accueillir réellement dans notre vie? Jésus nous dit pourquoi il est venu dans le verset 10, qui est le cœur de ce passage. Et ce verset nous amène à nous poser une question très importante. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qui était celui qui était perdu? Qui est-ce? Est-ce vous? Est-ce moi? Ou on pense à notre voisin à côté? Qu'est-ce que Jésus est venu chercher? Qui est-ce qui était perdu? Ce verset nous amène à penser à la mission de Jésus. Le verset de Luc nous dit clairement pourquoi Jésus est venu et c'est ça sa mission. Et c'est quoi cette mission? Parce que la venue de Jésus ne laisse personne indifférent. Il ne s'agit pas d'une question de superficialité, mais plutôt qu'une question primordiale. La réponse nous amène soit sur le chemin qui mène à la vie, ou soit sur le chemin qui mène à la mort. Il n'y a pas d'indifférence. Tous ceux et celles qui viennent en contact avec Jésus ont une décision à prendre. Soit il est rejeté, ou soit il est accepté. Mais le texte nous dit clairement la mission pour laquelle Jésus est venu. Ceux et celles qui vont reconnaître qu'ils sont perdus, et nous allons voir bientôt ce que ça veut dire d'être perdus, vont être retrouvés, sont retrouvés, ils vont venir au Christ. Jean 14, verset 1 à 6 nous le dit. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est venu chercher ceux qui ont besoin de la vie. Jésus cherche à sauver les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont ostracisés. Il est venu pour une vraie rencontre avec les gens qui auront la vie transformée, le cœur changé, le comportement tourné à l'envers pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-il venu? Je veux que cette question résonne. Avez-vous déjà personnellement répondu à cette question? On va regarder de très près. Qui est-ce donc celui qui était perdu? On nous dit, Luc dit dans le verset 10 toujours, car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que Luc dit
c'est que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Dans 1 Timothée 1, verset 15 à 17, nous lisons sur l'écran, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen, l'apôtre Paul dit. Parce que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, il les cherche. Parce que Jésus est venu sauver les pécheurs, il les cherche. Luc s'attarde beaucoup sur ce mot « chercher » quand on lit l'évangile de Luc. Et dans le cadre de la mission de Jésus, la première chose que Luc nous dit, c'est qu'il est venu pour chercher. Pour sauver quelqu'un, il faut le chercher. Et pour le chercher, pour le retrouver, il faut le chercher. Car le Fils de l'homme est venu chercher. Ensuite, sauver ce qui était égaré, ce qui était perdu. Si on retourne dans Luc chapitre 15, si vous pouvez tourner avec moi, vous allez voir, Luc va nous donner 3 histoires de pertes, de choses qui sont perdues, qui nous illustrent la mission de Jésus. La première chose qu'on nous dit, que Luc nous dit, c'est le bon berger et la brebis perdue. Dans les premiers versets du chapitre 15, Luc raconte cette histoire d'un berger qui avait 100 moutons. Le frère nous parlait tantôt des moutons. L'un d'eux a été perdu. Alors, il met en sécurité, le bon berger met en sécurité les 99 et va chercher la brebis manquante. Pourquoi? Parce qu'il est un bon berger. Parce qu'il ne veut pas qu'aucune des brebis ne se perde. Entre vous et moi, si nous sommes en affaires, peut-être que 99, je dirais, c'est assez. Je ne veux pas risquer ma vie ou risquer la vie des autres. Perdre mon temps, parce que le temps, c'est de l'argent pour une brebis galeuse. Ce n'est pas rentable. Dans un phénomène, dans un monde où nous vivons, où c'est la cupidité, où c'est l'argent qui compte, peut-être le temps, l'énergie, les pompiers, les gens appelés pour aller chercher juste une seule brebis. Peut-être ça ne vaut pas la peine qu'on le fasse. Mais pour un bon berger, chaque brebis compte. Ce n'est pas juste le produit que la brebis lui donne, la laine ou le lait. Mais c'est la nature même de la brebis qui pousse le bon berger à aller chercher celle qui est perdue. Alors, parmi les 7 milliards de personnes, 8 milliards de personnes que nous savons dans ce monde, si vous étiez la seule personne qui a besoin d'être sauvée ce matin, Jésus serait venu pareil pour vous. Parce qu'il est venu pour chercher la brebis qui est perdue. Ce n'est pas le nombre qui compte pour lui, mais c'est la personne que vous êtes. La deuxième histoire qui illustre le mot « chercher » dans Luc chapitre 15, Luc nous donne une autre histoire de la mission de Jésus. Il dit la femme qui cherche sa pièce de monnaie perdue. Il est possible que cette pièce de monnaie n'a pas une valeur marchande suffisante pour effectuer un achat. Peut-être c'est une pièce de collection. La valeur d'un objet n'est pas toujours liée à sa taille ou à son montant.
Comme dans l'exemple de l'offrande de la veuve qui est venue offrir tout ce qu'elle avait, le drachme qu'elle avait offert. Si on prend le cent canadien, on le divise par 8, c'était la valeur de ce que la veuve avait offert. Mais Jésus a dit qu'elle a offert, elle a donné plus que tout le monde. Cette femme, cette veuve, cette pièce perdue pouvait détenir une valeur sentimentale ou compléter une collection de bijoux comme les gens faisaient dans le temps. Certaines personnes possèdent des objets sans grande valeur monétaire, mais qui ont une valeur sentimentale importante. Ils vont tout faire pour retrouver ça si c'est perdu. Alors cette veuve, ce qu'elle avait perdu, elle a cherché et elle l'a retrouvé. À l'époque de Jésus, il n'était pas rare que des colliers soient fabriqués à partir des pièces de monnaie. Et une pratique également observée dans d'autres cultures, c'est que ces pièces de colliers qui servaient de colliers d'ornement pour les femmes, c'était important. Quand tu perds une pièce, le collier n'a plus sa valeur. Donc, le collier a sa valeur. Ce ne sont pas les pièces qui rendent, mais c'est l'ensemble des pièces qui forment le collier qui donnent la valeur. Alors, perdre un, c'est important d'aller chercher l'autre pièce qui manque pour former le chaînon. De toutes les façons, on ne sait pas la raison pour laquelle, quelle importance la monnaie ou la pièce avait pour cette dame, mais elle a cherché pour retrouver. Jésus dit, voilà ma mission. Il est venu pour chercher et pour trouver. Vous savez, avant de venir au Québec, nous on vivait à Toronto. On vivait en appartement. Et dans les appartements, je ne sais pas c'est comment au Québec ou dans les grandes villes, dans les appartements, on a souvent les chutes. On appelle ça les chutes. Quand tu as tes poubelles, tes déchets, tout ça, tu sors et puis tu mets dans une chute et puis ça tombe dans une affaire comme ça, là, dans les grosses bines, direct dans le sous-sol et puis dans la semaine, ils viennent ramasser. Et pour notre anniversaire de mariage, j'avais acheté une autre bague assez, on peut dire, assez chère à mon épouse. Marie-Josée, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Et souvent, quand elle cuisine, elle enlève la bague et puis elle met sur le comptoir quand elle fait la cuisine et tout, parce que des fois, ça dérange. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a enlevé la bague et puis elle a déposé et puis elle a ramassé avec les pelures d'oignons, probablement tout ce qu'elle a coupé et puis s'est retrouvée dans les poubelles. Puis, c'est d'aller dans les chutes. À un moment donné, elle cherchait la bague, elle ne trouvait plus. Elle dit, mais j'avais ma bague ici. Je dis, probablement que tu l'as mis dans les poubelles. Oh, je viens d'aller jeter les poubelles. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je descends, la salle est toujours fermée à clé. Publiquement, il n'y a pas d'accès. Alors, je suis allé demander à la madame qui était responsable du bâtiment. J'ai dit, mon épouse, on vient justement de jeter nos poubelles dans la chute d'en haut. Et puis, on pense qu'il y a la bague de mon épouse qu'elle a ramassée dans les poubelles. Elle dit, oh, we cannot go in there. On ne peut pas aller là-bas parce que dans la machinerie, si quelque chose arrive, tout ça, c'est très dangereux. Je dis, madame, s'il vous plaît, si ça me décapite ou quelque chose, je m'en fous, on va aller chercher ça. Elle dit, ok, viens, on va aller. Il n'y a pas de lumière là-bas. Parce que la machine, ça s'ouvre et puis le camion de poubelle vient, ils ont un système, ils rentrent et puis ils tirent et puis ils sortent. Ce n'est pas fait pour qu'un homme rentre dedans pour fouiller. J'arrive, elle vient avec sa lampe torche de policier, tout ça, et puis elle ouvre la machine et puis moi je grimpe dedans, les cafards, ça sort partout, puis de gauche à droite et puis je rentre dedans. On fouille toutes les poubelles des autres étages, je fouille dedans. Comment est-ce que je peux faire pour savoir quel sac était la nôtre? Mais vous savez quoi? Avec la lumière, tout d'un coup, la dame dit, hey, look, something is shining. Quelque chose est en train de briller là-bas. Je pense que dans ce sac-là, quelque chose brille. Puis je regarde et puis on ouvre le sac. Je fouille là-dedans. Je retrouve la bague. Hey, mes amis, quelle joie de retrouver la bague.
que mon épouse avait perdu. On l'a cherché, on l'a retrouvé. S'appuyait. Quand je suis rentré à l'appartement, mais dans ma tête, mais elle a pris mes vêtements. On ne pouvait plus même mettre à la machine à laver parce que c'était dégueulasse. Mais la bague, elle valait ça, n'est-ce pas? Je me suis lavé là, j'ai l'impression que 3 jours après, dans mon nez, je sens encore les poubelles, n'est-ce pas? Je vous en parle et puis je me rappelle encore de la senteur de la poubelle. Je l'ai retrouvé la bague, n'est-ce pas? Jésus est venu pour nous chercher là où nous étions. Certains d'entre nous dans la boue, certains d'entre nous dans des poubelles, certains d'entre nous dans de n'importe quoi, d'autres étaient des brebis égarées. Il est venu pour chercher, pour retrouver ce qu'il aime. Où étiez-vous et dans quoi étiez-vous quand Jésus est venu vous chercher? Le bon berger, il cherche la brebis perdue. Le bon berger, il cherche la pièce de monnaie, le chaînon manquant pour compléter sa collection. Mais Luc nous dit encore une troisième histoire dans le chapitre 15. Le fils qui est parti, qui a pris toutes les richesses et puis il est parti, mais le père a toujours attendu qu'il revienne. Et un jour, il est revenu. Le père l'attendait toujours et il a reçu. Dans quelle catégorie vous vous retrouvez, frères et sœurs? Jésus, il est venu pour chercher et pour trouver ceux et celles qui étaient perdus. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs et recherche chaque personne égarée. Le nombre de fidèles présents importe peu. On peut être satisfait dans nos églises. On a une église qui est remplie. On a une église, on veut agrandir. Le Seigneur n'a pas besoin de venir chercher Lucien. Il avait les anges, de millions et de millions, même on ne peut pas compter. Le livre d'Apocalypse nous dit qu'il y a des myriades et de myriades. Mais Dieu est venu, il a envoyé son Fils pour moi, pour vous sauver. Nous sauver de quoi? C'est la question, n'est-ce pas, que nous devons répondre. Non seulement il est venu chercher pour sauver ceux qui sont perdus, mais il nous sauve de quoi? Il nous sauve de nos péchés. Parce que Jésus est venu pour sauver. Il passe du temps avec ceux qu'il est venu chercher. Remarquez dans notre histoire, si on revient dans le chapitre 19, Jésus n'est pas seulement allé sous l'arbre où était Zachée pour lui dire descends, mais Jésus, non seulement il cherche pour amener vers lui, mais il passe du temps avec ceux et celles qu'il est venu chercher. Il dit aujourd'hui dans ta maison, je passerai du temps avec toi. L'histoire du collectionneur d'impôts, Matthieu, nous rappelle, dans Matthieu chapitre 9, il dit la même chose à Matthieu, qui collectionnait les impôts. Il était à la table, Jésus passe, il dit, laisse tomber ça, suis-moi. Matthieu se lève, il suit Jésus, il accueille Jésus chez lui. Les sauveteurs, sur la plage, qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent, n'est-ce pas? Ils crient à l'alerte. Ils interviennent en cas de noyade ou de menace de requins. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent sur la place lorsqu'un incendie est déclaré. Les ambulanciers, ils font quoi? Ils se mobilisent. Si un accident met la vie d'une ou plusieurs personnes en danger, Jésus est venu sauver ceux et celles qui sont en perdition, qui sont en danger d'être séparés de Dieu. C'est ce que les pharisiens n'ont pas compris, qui murmuraient contre Zachée, qui murmuraient contre Jésus. Le texte nous dit que les gens murmuraient dans le verset 8, dans le verset 7, les gens murmuraient, tous murmuraient, disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Ils sont venus pour ceux qui sont en danger de mort, en danger d'être séparés de Dieu. C'est vous
et c'est moi. Vous savez, certains d'entre nous pouvons penser que nous sommes meilleurs, qu'on n'a pas besoin de Jésus, ou on n'a pas besoin de... On est une bonne personne. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les programmes de les séries policières avec les enquêtes de meurtre. Il y en a qui passent le temps à nettoyer le plancher, pensent que tout est parfait. Mais il suffit de la lampe spécialisée des enquêteurs, on allume, vous savez ça? On allume et puis tu vois, même dans nos mains, si vous allez aux toilettes, vous lavez les mains et puis vous dites c'est fini. Avec cette lampe, si vous voyez toutes les bactéries encore qui sont sur vos mains, vous allez dire oh là là, je pensais que mes mains étaient propres. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle illumine. Et ce qui était invisible devient visible. Personne d'entre nous ne peut dire qu'on est parfait, qu'on est assez bon pour être sauvé. Jésus, il est venu pour illuminer, pour nous montrer, comme Zachée, que nous avons tous besoin d'un sauveur, de Jésus. Parce que Jésus est venu, pour terminer avec ça, est venu pour sauver les pécheurs. Non seulement il les cherche et il passe du temps avec eux, comme il a passé du temps avec Zachée et tous les autres pécheurs, pour les amener vers lui, pour leur montrer l'amour de Dieu. Parce qu'il est venu pour sauver les pécheurs, il lance un appel à tout le monde, à vous et à moi. Jésus lance un appel ce matin. Il te dit de descendre. Descends de ton orgueil. Descends de ton arbre. Sors de ton trou. Sors de ta cachette. Jésus pose la même question qui a toujours été posée dès le commencement dans le jardin. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Et Dieu est venu dire, Adam et Ève, où es-tu? Où êtes-vous? Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Ils voulaient qu'ils viennent à la lumière, qu'ils sortent des ténèbres, qu'ils viennent à la lumière. Descends. Viens à Jésus. Sors de ta culpabilité. Laisse tomber la haine. Viens à Jésus. Il veut passer du temps avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est venu te chercher. Jésus n'appelle pas les justes, il appelle les pécheurs. Par conséquent, la condition préalable pour entendre son appel, c'est la repentance. La repentance de Zachée nous le montre. Zachée dit, se tenant devant le Seigneur, après cet appel, il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres, je me répands. Oui, je suis corrompu, je suis pécheur. Tout ce que j'ai fait de mal, Seigneur, je veux réparer. La repentance amène à la conversion. La conversion amène la restitution. Dans la loi de Moïse, quelqu'un qui a fraudé, qui a fait du mal, devait remettre 3 fois ce qu'il a volé à l'autre. Zachée, lui, veut aller même plus que 3 fois. Il dit, je vais donner le quadruple de ce que j'ai pris aux autres. C'est ce que la foi en Jésus fait. Ça transforme une vie. Et ça nous amène à vivre une meilleure vie, à devenir de meilleures personnes que nous étions avant. Jésus est venu non seulement pour chercher, pour passer du temps, pour restaurer, pour amener à la repentance et à la conversion, mais Jésus, pour réaliser cela, devait aller à la croix. Et c'est ce qui l'amenait à Jérusalem. C'est ce qui l'amenait à traverser Jéricho. Il arrive à Jérusalem. Il a été rejeté. Mais à tous ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, comment allez-vous répondre à cet appel de Jésus? Que veux-tu que je te fasse? Il veut que tu sortes de ton addiction. Il veut que tu sortes de ta vie passée qui te tient enchaîné. Il veut que tu viennes à lui. Il veut transformer ta vie. Jésus est venu pour mourir pour toi.
Et pourquoi sommes-nous ici? C'est que nos vies soient transformées comme celles de Zachée, zélé pour voir Jésus, appelé personnellement par le Sauveur. Zachée, dans le C, c'est conscient de son péché. Il était un homme humble devant l'appel de Jésus. Il ne se considérait pas digne. Lui, il voulait juste le voir de loin. Mais Jésus l'amène encore plus loin. Il était ému par la grâce qu'il a reçue. Et non seulement cela, il est engagé dans une repentance publique. Bien-aimé, l'histoire de Zachée n'est pas seulement le récit d'un petit homme. C'est l'histoire de Dieu, d'un grand sauveur. Il s'arrête pour chercher un pécheur perdu. Zachée voulait voir Jésus de loin, mais Jésus voulait entrer dans sa maison. Peut-être vous êtes ici en visite, au Québec, au Canada, Drummondville. Peut-être vous venez ici semaine après semaine par curiosité, ou peut-être vous venez ici juste pour plaire à quelqu'un, un parent ou un ami, pour leur donner la paix d'esprit. Mais dans votre cœur, vous n'êtes pas vraiment Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la repentance. Zachée nous montre qu'une vraie rencontre avec Jésus commence parfois par une simple curiosité, mais ça va au-delà de la curiosité. Ça va jusqu'à la repentance, à la reconnaissance de nos péchés et de l'accomplissement de ce que Jésus est venu faire. Dites, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Prions. Seigneur, aujourd'hui encore, tu passes. Tu cherches encore ceux qui sont perdus. Tu appelles encore ceux qui se cachent dans la foule, dans la culpabilité, dans la religion, ceux qui se cachent dans les blessures du passé ou dans l'indifférence. Seigneur, ta voix est toujours le même. À toi de descendre, car aujourd'hui je demeure chez toi, je veux demeurer chez toi. On a dit qui est Zachée, Seigneur, mais qui sommes-nous? Sommes-nous prêts à te recevoir, à confesser nos péchés? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bénis ceux et celles qui vont le faire ce matin, dans le nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.